Ma sœur, on se marie pour être épanoui. On rentre dans un foyer pour mettre des rêves ensemble. Ça veut dire que toi-même, tes rêves, les rêves de ton mari, et puis vous mettez ensemble. Vous étudiez ça, et puis vous vivez ça ensemble. Mais on ne se marie pas pour aller vivre la vie de son mari. Donc, mes frères, ne faites pas de vos foyers des pénitenciers. Voici l'histoire d'un couple. Bon, ce sont les parents de la fille qui sont venus raconter. Leur fille unique, leur seule fille, qu'ils ont eu difficilement parce que la femme n'arrivait pas à enfanter après le mariage. Dieu leur a fait grâce, il leur a donné une fille. Ils ont tout fait pour bien éduquer leur fille. Quand tu la regardes même, tu sais que vraiment, les parents ont éduqué leur fille. Ils se sont sacrifiés. Le monsieur a pris un prêt à la banque. La femme a vendu son grand magasin d'épargne qu'elle avait pour se mettre ensemble. Voici un couple. Pour envoyer leur fille en Europe pour faire des études. En Europe, elle a rencontré un homme qui était, lui, il était en mission. Ils sont venus. En tout cas, ils sont venus, ils se sont mariés. Après ses études, elle est venue. Et voici le monsieur qui ne veut pas que la fille travaille. Par jalousie. Sous prétexte que les femmes dans les bureaux, on les tripote. Les femmes qui travaillent dans les bureaux, on les tripote. Donc, lui, il ne veut pas que sa femme travaille. 5 ans, ils sont dans ça. La fille, même quand tu la regardes, elle n'est pas épanouie. Tu sens qu'elle subit. Ça veut dire que depuis qu'elle s'est mariée, là, elle n'a plus de vie. Elle ne vit que par son mari, dans l'ombre de son mari. Son papa même a trouvé un stage. 3 mois. Comme c'était 3 mois, elle a fait. Ou maintenant, on veut l'embaucher là. Son mari dit, il ne faut pas, elle va signer. Que lui, il ne veut pas que sa femme travaille. Et il est sur sa position. Ils sont même allés voir les pasteurs, les gens pour intervenir. Le monsieur est sur sa position. Il ne veut pas que la femme travaille. Et la femme, je ne sais pas si c'est pas quoi ou si c'est pas soumission. Ça, c'est pas une soumission déjà. Ça là, c'est pas une soumission. Parce qu'elle subit. J'ai l'impression qu'elle est sous oppression ou bien sous envoûtement. Parce que les jeunes d'aujourd'hui là aussi, là, il y a beaucoup qui sont dans des loges mystiques. Et il y a des choses qu'on leur demande. Tu vas voir que la femme a une grâce sur sa vie. Ça, c'est moi qui suis en train de... Ce sont mes suppositions. Parce que dans ce monde d'aujourd'hui, là, tout est possible. Tu vas voir que la femme a une grâce particulière sur sa vie. Si effectivement, il est dans une loge, tu vas voir que dans la loge, on lui dit que ta femme ne doit pas travailler pour que ces grâces-là te soient transférées ou je ne sais quoi. Ou bien, la femme a peur. Elle est sous oppression de son mari. Et elle aussi, parce que son mari dit de ne pas travailler, elle ne travaille pas, elle reste à la maison avec tous les diplômes qu'elle allait avoir à l'extérieur. Là. Mais si le mariage, là, c'était travail ou bien c'était je ne sais quoi, diplôme, là. Mais pourquoi les parents vont se sacrifier à envoyer leur fille jusqu'en Europe? Surtout qu'elle est belle, ils allaient rester là juste à l'entretenir pour la préparer au mariage. Et le monsieur ne veut rien entendre. Que lui, il ne veut pas que sa femme travaille. Point, c'est tout. Il ne veut pas que sa femme travaille. Et l'animateur lui demande, mais vous avez dit que vous avez 2 filles. Si toi, avec toutes les études que tu payes à tes enfants, quelqu'un la mariait demain et puis il ne voulait pas qu'elle travaille, qu'est-ce que... Il dit c'est impossible. Et le monsieur a le courage de dire c'est impossible que quelqu'un ne peut pas faire ça à sa fille. Mais toi, tu es en train de faire ça enfant déjà. Et la femme est là, elle entend. Si ce n'est pas un envoûtement ou bien c'est pas... Elle a trop peur de son mari ou bien, je ne sais pas. Non, il y a quelque chose qui n'est pas naturel dans ça. Hein. Ou bien, si on fouille même, peut-être que lui-même là, c'est un grand infidèle. Donc, c'est qu'il a l'habitude de faire aux femmes des autres au travail là. La manière dont il se comporte là, la mauvaise manière qu'il a de mal se comporter avec les autres femmes là. Il conçoit très mal que sa femme se retrouve dans la même situation. Parce que généralement, les gens n'aiment pas subir leur propre comportement en fait. C'est qu'ils ont l'habitude de faire aux autres là. Ils n'aimeraient pas qu'on leur fasse ça à eux. Messieurs, si c'est pour faire de moi ta prisonnière, ou bien de faire de moi l'un des meubles de la maison,
ton mariage là, pardon, il faut garder ça. Parce que moi là, avant toi, j'avais une vie. Et après toi, dans le sens où si toi tu meurs avant moi, parce que ça c'est une réalité, et généralement là, c'est les hommes qui meurent avant les femmes. J'aurai encore une vie, donc ma vie va continuer. Et puis mes parents, ils m'ont mis à l'école. Ils se sont occupés de moi. Mon papa, étudiant en médecine, longue étude. Mais il faisait tout pour que je sois bien. J'avais une bonne situation, même que certains enfants de fonctionnaires. Ma maman, couturière, elle faisait tout. Les deux, là, ils ont tout fait pour que j'avance dans les études. Et puis tout ça, là, pour prendre ça, pour aller surveiller la maison de quelqu'un, pour aller vivre la vie de quelqu'un. C'est impossible. Impossible. En tout cas, que Dieu bénisse nos parents. Que Dieu bénisse abondamment nos parents. Et au fur et à mesure que nos parents vieillissent là, ils ne peuvent pas travailler. Ce n'est pas une fierté même pour voir les enfants, pour les enfants de voir leurs parents vieux en train de travailler parce que tu ne peux pas t'occuper d'eux. Quand tes parents vieillissent là, tu dois maintenant penser à les mettre dans de bonnes conditions. Et ce n'est pas toujours en allant tendre la main à ton mari. Ça veut dire que la vie, toi-même ta vie, la vie de tes parents là, ça est dans la main de ton mari. C'est pas possible. Donc mon frère, si tu ne veux pas que ta femme travaille, si vous avez de bonnes raisons, des raisons légitimes pour que un seul conjoint travaille et que l'autre soit indépendant pour prendre soin de la maison, des enfants, si vous avez des raisons vraiment légitimes. Si tu as autant d'argent, si tu penses avoir autant d'argent pour prendre soin de toute la famille, pour empêcher ta femme de travailler, eh bien, crée une entreprise familiale. Crée une entreprise familiale où vous travaillez tous les deux ensemble. Ou bien crée une activité à ta femme. Ou bien verse-lui tout simplement un salaire conséquent pour toutes les tâches ménagères qu'elle accomplit aussi. Parce que si demain, d'abord l'entreprise dans laquelle tu travailles, elle ne t'appartient pas. Elle n'est pas à ta famille. Si demain tu perds ton emploi, ou bien si demain tu meurs, parce que ça c'est une réalité. Ou bien si demain même tu la quittes parce que tu as vu une autre femme. Est-ce que tu as pris le temps de réfléchir aux trois choses que je viens de citer là? Cette femme-là, elle devient quoi avec tes enfants? Tu ne penses pas que c'est là même elle sera à la merci de tout le monde? Parce qu'elle sera dans le besoin. Parce que certainement tu n'auras pas préparé l'avenir sur un long terme. Essaie de bien méditer là-dessus.